Ils sont contents parce qu'ils ont des enfants qui disent papa ou maman. Mais est-ce qu'ils savent que la mère est morte? Le bébé est né il y a moins de 24 heures. Maintenant, Brian Stern et son équipe médicale partent en mission dans un pays en guerre. Je suis toujours nerveux parce que des problèmes sont possibles. Tout peut arriver. Brian prévoit de prendre en charge Vincent à l'hôpital et de l'amener à ses parents à qui il a donné rendez-vous dans un endroit plus sûr, en banlieue. Je ne pourrai souffler que quand je les aurai sortis d'Ukraine. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. On vient chercher le bébé de la mère porteuse. Non, on ne peut pas vous le confier. Oh non. Quoi? Elle dit que le bébé ne peut être remis qu'à nous. L'hôpital ne laissera sortir le bébé qu'avec ses parents biologiques. Et pour l'équipe de Project Dynamo, ce n'est pas le seul obstacle dans cette opération. Le problème, c'est que les passeports et le certificat de mariage ne concordent pas, c'est ça? Je comprends. La paperasserie est un cauchemar. On a un problème avec le nom de jeune fille de Candace. Ils ne savent pas s'ils peuvent établir un certificat de naissance avec les bons noms. Putain, c'est vraiment le bazar. Ces contraintes administratives ont un but. Comme l'Ukraine produit chaque année plus de 2000 naissances par GPA, il est impératif de s'assurer que les bébés vont bien à leurs parents et ne sont pas revendus. Project Dynamo se bat pour réunir les familles plongées dans l'angoisse. Le chaos de la guerre pourrait avoir des conséquences graves en poussant le marché de la GPA vers des pays qui ont moins de régulation. Une polémique fait rage autour de la décision du gouvernement indien de restreindre la GPA. Il considère que cette industrie de location d'utérus exploite de jeunes femmes défavorisées. L'Inde était autrefois la première destination pour la GPA commerciale. Mais elle l'a interdite en 2015, après avoir découvert que des femmes étaient maltraitées et exploitées, et qu'un grand nombre de bébés étaient vendus au marché noir. À des milliers de kilomètres de l'Ukraine, ce commerce s'est trouvé un nouvel Eldorado. C'est le rêve de toutes les femmes. Entendre un garçon ou une fille l'appeler maman. Mais les Blancs ne devraient pas profiter de l'Afrique. Pour enquêter sur la face criminelle de ce marché, je dois parler à des gens qui connaissent bien ce milieu. Mes contacts kenyans m'ont orienté vers ces deux femmes. Pensez-vous que les parents étrangers savent ce qui se passe? D'ailleurs, s'en préoccupent-ils? Ils s'en fichent. Ils sont contents parce qu'ils ont des enfants qui disent papa ou maman. Mais est-ce qu'ils savent que la mère est morte? S'ils le savaient, ça les hanterait. Mary est une ancienne prostituée qui défend aujourd'hui les droits des travailleurs du sexe. Son amie, que nous appellerons Michelle car elle veut rester anonyme, recrute des Kenyanes pour la GPA commerciale.